La 5e édition du sommet Restructuration et Transformation se poursuit. J'accueille Arnaud Devriès. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes associé de partner au sein de Porsche Consulting France. Tout à fait. Vous travaillez, vous êtes vraiment sur une partie industrielle, product. Vraiment, vous êtes dans les vrais dossiers de presque d'innovation, de supply chain. Vous êtes à la croisée des chemins de l'outil industriel et de ce qui en résulte. Vous accompagnez des clients dans de l'ID generation aux clients livrés de ces produits de demain. Absolument. On évoquait quand on préparait cette interview, alors d'abord merci d'être avec nous, mais on évoquait le gros sujet de la consolidation des filières qui a lieu évidemment dans l'automobile, vous le disiez, dans l'aéronautique, dans d'autres secteurs, et l'impact que tout cela peut avoir sur la supply chain, ou en tout cas l'impact que la supply chain pourrait avoir dans des stratégies fructueuses de demain, de la supply chain, de la partie organisation jusqu'à la partie même achat. Tout à fait, absolument. Pour concevoir des systèmes complexes performants, des centrales nucléaires, des avions, des missiles, des sous-marins, des voitures, on s'aperçoit effectivement qu'il est nécessaire de s'appuyer sur une supply chain extrêmement performante avec des sous-traitants de rang 1 et de rang 2, voire de rang 3, qui ont des maîtrises technologiques extrêmement poussées, qui ont une organisation qui leur permet de répondre aux exigences très hautes en termes de performance ou de qualité, on le sait bien dans l'auto, on le sait aussi dans des secteurs de pointe comme la défense. Donc toute cette supply chain est un élément clé de la performance des solutions et des systèmes que développent ces industriels dans les secteurs qu'on a cités. Et la chose positive que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement il y a une intention forte en France notamment, mais également en Europe, de se redoter d'une maîtrise finalement industrielle sur tous ces secteurs. Et on s'aperçoit finalement que ces différents acteurs partagent en fait un certain nombre de technologies clés. On peut parler de l'électronique, on peut parler du soft, on peut parler de matériaux critiques comme le titane, comme les aciers spéciaux, bref, certains matériaux, je dirais, essentiels à la performance. Et donc, une réflexion sur laquelle nous accompagnons un certain nombre de nos clients, c'est finalement se procurer et acheter ces systèmes ou ces sous-ensembles ou ces matériaux, peut-être est-il temps de réfléchir par-delà ses propres murs et d'aller s'appuyer peut-être sur des gens plus gros que vous, peut-être plus sachants que vous, mais avec qui vous avez finalement pas forcément de concurrence, mais des intérêts communs. Ce sont des choses, là encore une fois, où l'auto a été très en avance. On connaît des constructeurs français, par exemple, qui ont mutualisé les achats pour l'ensemble de leurs marques, avec des effets notables sur les prix. Et c'est aussi une manière, de l'autre côté, pour les fournisseurs de se rassurer sur les volumes et sur les perspectives à long terme que peuvent leur offrir les primes. Donc après l'open innovation qu'on a vu arriver, c'est l'open procurement, l'open supply chain qui arrive et qui est poussé par Porsche Consulting France. Notamment, voilà. Et en tout cas, il y a une réflexion à mener, elle est incomplète, elle doit mobiliser des acteurs, bien sûr, de chaque filière, mais également des acteurs étatiques qui doivent réfléchir à ces questions, en tant que, par exemple, tout simplement initiateur de la commande publique. Et donc, cette réflexion de conception de solutions complexes avec une supply chain résiliente et multiforme va être effectivement au cœur des réflexions, je pense, dans les prochaines années. Merci beaucoup Arnaud pour cet éclairage. Merci beaucoup. À l'année prochaine. À l'année prochaine.